Salut à tous, comment vous allez? C'est Vincent Sema qui revient devant de caméra d'Africa Talk. Alors, c'est dans le même beat. Vous vous êtes déjà habitués, je pense très bien qu'on partage, on échange et surtout les sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, surtout les sujets à caractère économique. Et alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet, mais qui est très crucial, c'est le chômage. Le chômage, surtout chez nous en Afrique, c'est un problème. C'est un problème que nos États, que nos gouvernements devraient vraiment songer. Et ce qui est drôle est que la grande partie des personnes qui sont en chômage, c'est la jeunesse africaine. Et ce sont eux qui sont vraiment, je dirais, à 90% en chômage. Alors pourquoi est-ce que j'amène ça sur table? C'est parce que durant mon parcours à la Monisco, pour ceux qui ne le savent pas, je travaillais à la Monisco. C'est une mission onusienne pour la stabilisation en République démocratique du Congo. On nous appelait les CLA, Community Liaison Assistance, et notre rôle principal, c'était on avait des areas, zones de responsabilité, ou area of responsibility, où on devrait savoir tout ce qui s'est passé dans ces zones-là. Que ce soit les loots, que ce soit les vols, que ce soit les kidnappings, que ce soit les tueries, que ce soit les vols, tout ça. Et puis, la Monisco aussi comment dirais-je, avait des projets, surtout concernant les jeunes, les femmes, et je ne dirais pas pour la création d'emplois, mais pour créer quelques activités, parce que je me rappelle qu'il y a des terrains de basket qui ont été construits pour que la jeunesse puisse trouver des activités. Il y a aussi des ateliers de couture qui ont été faits pour le maman, surtout pour le veuve. Et il y avait quand même quelques activités que la Monisco faisait pour occuper. Je me rappelle même qu'il y a là où je travaillais avant que je quitte, à Niamey-Lima, je me rappelle que même on achetait des habits, comment dirais-je, les habits pour les joueurs de football, et même les ballons, les godions. On achetait tout ça pour que la jeunesse puisse s'engager dans différentes activités, pour qu'elle ne puisse pas rester à la maison. Parce que figurez-vous que la grande jeunesse dans le village, leur activité principale, c'est d'aller à l'école pour ceux qui étudient et aller au champ, cultiver. Et d'autres jeunes font de petites activités. Mais la cause principale, parce que au Nord Kivu, là où je travaillais, il y a plus de 120, disons dans le Kivu, il y a plus de 120 groupes, groupes armés. Mais parce qu'il y avait des équipes qui venaient faire le suivi, qui venaient étudier les causes principales des groupes armés. Et la grande partie, ou bien la cause principale, c'était le chômage. Parce que les jeunes nous disaient que non, voilà, nous sommes là, on n'a rien à faire. Après l'école, pour ceux qui vont à l'école, et voire même après les champs, mais il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas d'activité. Donc l'État ne s'occupe pas assez à la jeunesse pour créer l'emploi. Donc il n'y a pas de création d'emploi. Alors, ce qu'ils font, parce que quand tu vas dans des groupes armés, ils vont prendre des sites où ils vont exploiter les minéraux, où ils vont exploiter les bois pour faire le bronze, donc le bois pour préparer. Les Africains me comprennent très bien. Et d'autres activités. Ils vont même faire des barrières pour taxer les véhicules, pour taxer les business. Donc,
à partir de ces activités illégales, ils vont gagner leur vie. Parce que figurez-vous, s'ils trouvent une mine de minerais et qu'ils commencent à exploiter, ça c'est déjà beaucoup, ça va les rapporter. Mais malheureusement, ça rapporte à leur chef qui est aux soldats normal. Donc, à 90% des jeunes qui vont dans des groupes armés, cela est dû au chômage. Et si le gouvernement congolais peut s'occuper de ça, ils auront résolu 90% des groupes armés. Parce que même s'ils quittaient, disons qu'ils quittent, ils disent non, moi j'en ai assez mal, je ne vais plus continuer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir chez eux à la maison et ils vont continuer dans le chômage. Or, là où ils sont, même si ce n'est pas encourageant, ils taxent les gens illégalement de business, tous les véhicules qui passent, ils les taxent, ils vont aller exploiter le minerai, ils vont aller exploiter les bois et d'autres ressources, ils vont aller dans le pêche. Parce que je me rappelle, dans le lac Édouard, à Vichumbi, il y a un moment où le pêcheur local de Vichumbi ne trouvait pas les poissons parce que le groupe des Raïa Mutombo qui était basé là-bas, exploitait, faisait la pêche. Comprenez que la question économique est très cruciale. C'est pas seulement au Congo, c'est partout en Afrique. Le gouvernement, les États doivent vraiment chercher comment est-ce que créer l'emploi pour la jeunesse. Comme je l'ai dit, je travaille à Massissi, je connais le Massissi à partir de Sake et Rubaya. Rubaya, là où tout le monde connaît, là où provient le colta. Et je connais cet endroit-là. Mais il faut voir, il y a beaucoup de minéraux. Et ces minéraux-là sont exploités par les groupes, la plupart ce sont des groupes armés. Ce sont des minéraux exploités illégalement. Et tu vas... Donc c'est un territoire qui est dit à beaucoup béni, le Massissi. Le Massissi a un terre très fertile. Et je travaille à Kichanga, j'effectue des missions à Kichanga, j'effectue des missions à Kachebere, et Nyabiondo, Ngungu. Donc tous ces milliers-là, ce sont des milliers stratégiques que les groupes armés exploitent les minéraux. Et il y a même ceux qui ont des fermes, qui font des fermes là-bas, parce que figurez-vous qu'à Massissi, il y a beaucoup de vaches. Et voilà. Mais tout ça, c'est à cause du chômage. Quand tu vas vers Rutshuru, en commençant par Nyiragongo, tu montes Kibati, tu montes Rumangabo, tu continues jusqu'à Kirumba, tu vas jusqu'à Kiwanja. Quand tu prends la gauche, tu vas vers Bunagana, tu prends la droite et tu continues dans d'autres villages. Mais quand tu continues et tu entres dans le forêt de Busendo et puis tu arrives à Rundi. À Rundi, quand tu prends la gauche, tu vas vers Vichumbi, lac Édouard, et puis en Ouganda. Quand tu prends la droite, tu vas vers Kibirizi, tu continues jusqu'à Nyanzale. Quand tu continues, après Rundi, tu montes des montagnes, tu arrives à Kanyabayonga, au sommet, tu arrives à Kanyabayonga, tu continues droite, c'est Lofu, tu continues jusqu'à Lubero. Donc, tous ces milliers-là, le Nord Kivu, donc le Nord Kivu a une terre volcanique, pour ceux qui ne le savent pas, à cause de Nyiragongo, Nyamuragira et Karisimbi, tous ces montagnes-là, ce sont des montagnes volcaniques. Alors que ça soit la terre est vraiment fertile parce que les gens ne cultivent pas parce qu'il y a beaucoup de pierres. Les gens ne cultivent pas, tu déposes seulement les semences et puis ça grandit vite fait. Le massif, il y a beaucoup d'haricots, il y a les pommes de terre, il y a donc tout ce qui est comme aliment de base peut être cultivé à Massissi. Rutshuru aussi,
Et pour ceux qui font le maïs, le café, et je dirais que toute culture peut être cultivée dans ces territoires. Alors, il suffit seulement d'une bonne volonté politique, il suffit d'une politique économique pour développer l'agriculture, pour exploiter les minéraux qui sont dans le Nord Kivu, parce que figurez-vous que à part Katanga, qui a cette spécialité-là de l'uranium, mais d'autres minéraux. Le minerai dont on fabrique les iPhones, les batteries qui sont dans des véhicules électriques, les coltan, le cobalt, tous ces minéraux, à 90% est au Nord Kivu. Dans ces deux territoires, le Massissi et le Rutshuru. Et il y a bien sûr aussi d'autres minéraux dans le sud Kivu, mais le Nord Kivu, c'est les bastions, c'est le bastion des coltas. Parce que quand tu regardes bien les coltas, c'est noir. Ce sont des petites pierres très noires. Or, pour ceux qui savent, le pierre de Nyiragongo, le pierre de Goma, c'est aussi noir à cause du volcan. Moi, je pense qu'il y a un lien. Bon, je ne suis pas expert dans la matière, mais le coltan est noir comme ça. Et le pierre de Goma, on appelle ça le Makoro, à Makoro. Donc, c'est aussi noir. Donc, il suffit seulement que l'État congolais s'organise et qu'il puisse exploiter cela dans un cadre vraiment responsable pour que l'emploi puisse être créé et que je vous jure qu'une fois que cette jeunesse-là trouve de l'emploi, il y aura pas, vous n'aurez pas de groupes armés dans plus de 5 mois. Tous les groupes armés, si l'État aujourd'hui, l'État congolais peut décider que non, voilà, on va créer la richesse, on va créer l'emploi, je vous jure que dans moins de 3 mois, les groupes armés seront finis. Parce que moi, j'ai été là, j'ai été sur terrain, j'ai été dans des groupes où on parlait à la jeunesse, où on parlait à des gens qui se rendaient parce que la MONUSCO avait une section qui s'appelait DDR, désarmement, je ne me rappelle plus, désarmement, réinsertion, des histoires comme ça. Tous ces gens-là qu'on accueillait, qui en avaient assez mal des groupes armés, tous ceux qui nous disaient, ils nous disaient les mêmes choses. Mimi nilingia kwa kijeshi kwa juzi kukuwa na kazi. Une autre cause, c'est l'autodéfense, parce que chaque village doit se défendre. Mais la cause principale, c'est le chômage. Si l'État congolais, si le gouvernement de la RDC peut miser sur ça, moi je pense qu'ils auront résolu 90% des groupes armés, 90% des conflits armés, 90% des réfugiés. C'est ça que je peux dire. En tout cas, que nos gouvernements, ce n'est pas seulement le gouvernement congolais, mais le gouvernement africain puisse miser sur leur jeunesse. Merci beaucoup et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez partager quelques idées, si vous voulez que je corrige quelque part, vos idées, vos commentaires sont le bienvenu. Merci beaucoup.